Bonjour, dans cet exercice, on va voir comment configurer notre propre micro, que ce soit celui de l'ordinateur intégré dans l'ordinateur, ou bien si vous utilisez un micro extérieur branché via l'ordinateur. On va configurer euh, la- euh, les paramètres de base du micro, c'est-à-dire on va choisir le pilote, c'est-à-dire driver. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On a trois étapes ou bien trois paramètres de base. Il y a le pilote, la classe et latence. Latence ici, c'est le temps de réponse du micro. Pour configurer le micro, je vais lancer bien sûr Adobe Audition. Je vais cliquer sur Édition, Préférences, Audio Hardware. Donc, Édition, c'est Edit en anglais. Préférences, et je vais choisir Audio Hardware. Bien sûr, vous pouvez ici configurer pas mal de paramètres. D'accord? Que ce soit pour les effets, que ce soit pour l'apparence, par exemple, l'apparence générale du logiciel. Mais dans notre cas, ou bien dans cet exercice, on va voir comment configurer le pilote ou bien les paramètres du micro. Donc, comme j'ai déjà dit, je vais cliquer sur Audio Hardware. Maintenant, voilà le menu correspondant au micro Audio Hardware. Je peux définir la classe. J'ai deux classes, soit MME, soit Wasapi. Donc pour Wasapi, elle est relative à Microsoft. Donc, vous pouvez chercher à partir de Google la signification de MME et bien Wasapi. Donc c'est tout simplement des abréviations. Et je peux choisir le microphone input, c'est-à-dire le microphone d'enregistrement qui va enregistrer la voix. Pour default output, c'est-à-dire sortie, bien sûr le input c'est l'entrée, c'est-à-dire le micro qui va enregistrer la voix. Pour l'output, c'est-à-dire l'instrument de sortie, c'est-à-dire par exemple les baffes, les éléments ou bien les équipements qui vont émettre la voix, c'est-à-dire les haut-parleurs par exemple. Si vous avez plusieurs microphones branchés à la fois sur votre ordinateur, vous pouvez choisir le micro pris en considération, c'est-à-dire le micro principal qui va enregistrer la voix. Pour le output, c'est-à-dire si vous avez plusieurs baffes, vous pouvez préciser les haut-parleurs ou bien les baffes qui vont émettre la voix à partir de votre ordinateur. Pour le master clock, même chose. Pour latency, c'est-à-dire le temps de réponse. Ici, j'ai défini la valeur par défaut, c'est 200 millisecondes. C'est-à-dire, si je parle, mon microphone va prendre 200 millisecondes pour enregistrer la voix. Si je dis par exemple A, c'est-à-dire le microphone va attendre 200 millisecondes. Une fois passé, il va commencer à enregistrer la voix. D'accord? Dans ce cas, pour cette classe-là, MME, j'ai de 30 jusqu'à 500 millisecondes. C'est-à-dire 500 millisecondes, c'est une demi-seconde. Demi-seconde. Parce que une seconde, ça contient 1000 millisecondes. Si je définis par exemple 500 millisecondes, c'est-à-dire mon micro va prendre 500 millisecondes pour enregistrer la voix. C'est-à-dire il va être en retard. C'est-à-dire en retard de 500 millisecondes pour enregistrer les sons entendus ou bien captés par le micro. Il vaut mieux de choisir une valeur inférieure, par exemple 50 millisecondes. Je vais vous montrer après de quoi il s'agit, ces valeurs-là. Aussi, je peux choisir Wasapi. Donc, je clique sur Yes. Maintenant, je dois lire le message. If I change can modify channel mapping. Je vais choisir sur Want to continue. Yes.
Donc voilà, j'ai défini Wasapi. Wasapi a ses propres temps de réponse de 30 jusqu'à 500. Je vais enregistrer la voix en deux modes pour les deux classes, pour Wasapi et pour MME. Et je vais remarquer la différence. Donc je commence par Wasapi. OK. Maintenant, je vais enregistrer ma propre voix. Donc voilà, pour Wasapi. Bonjour, je m'appelle Hicham. Je suis étudiant à la fac polydisciplinaire de Ouarzazate. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la classe Wasapi ou bien le pilote Wasapi. Ça donne une qualité médiocre, c'est-à-dire une qualité très dégradée du son. Je vais lire la bande sonore. Bonjour, je m'appelle Hicham. Je suis étudiant à la fac polydisciplinaire de Ouarzazate. Donc vous observez que le son est trop dégradé, c'est-à-dire une sorte de bruit sous forme de... comme si le son est électrifié, c'est-à-dire une sorte de vibration sonore. Parce que la classe Wasapi n'est pas adaptée pour le micro utilisé dans mon propre ordinateur. D'accord? Pour certains étudiants, vous pouvez, par exemple, si vous utilisez Wasapi, pour certains micros, vous pouvez obtenir une bonne qualité. Mais dans mon cas là, le Wasapi, c'est-à-dire la classe Wasapi, ou bien le driver ou pilote Wasapi, il n'est pas adapté à mon micro. Pour cette raison, je vais utiliser l'autre bande, donc je vais supprimer cette bande sonore pour enregistrer une deuxième bande sonore en utilisant la classe MME. Donc préférence audio hardware. Maintenant je vais utiliser MME. Yes. Je vais garder la même configuration. OK. Maintenant je vais enregistrer la même phrase. OK. Bonjour, je m'appelle Hicham, je suis étudiant à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. Maintenant, je vais lire la bande sonore. OK. Bonjour, je m'appelle Hicham, je suis étudiant à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. OK. Bon. Donc, vous observez que maintenant, le son est beaucoup amélioré par rapport à la classe Wasapi. Donc, la conclusion, c'est tout simplement, vous devez définir la classe, ou bien la classe, c'est tout simplement, la classe définie ici, c'est tout simplement le pilote correspondant au micro utilisé. Comme vous savez, il y a soit le software, il y a le hardware en anglais. Le hardware, c'est le matériel, c'est-à-dire le matériel physique, le micro, les haut-parleurs, la carte son, etc. Pour que cet instrument ou bien cet équipement fonctionne, on doit installer la partie software, c'est-à-dire le pilote ou bien le driver adapté. Dans ce cas, le MEE, c'est la partie software, c'est-à-dire le partie logiciel, driver, qui correspond à la partie hardware, c'est-à-dire le micro. Pour mon micro, la partie, ou bien le driver adapté, c'est le MEE. D'accord? Vous pouvez acheter un autre micro et vous devez, dans ce cas, tester la classe MEE et la classe Wasapi. Sinon, si les deux classes ne sont pas vraiment adaptées au micro utilisé, vous pouvez chercher via internet le driver correspondant et l'installer ici à Adobe Audition pour garantir bien sûr une meilleure prise de son. Pour revenir à la partie latency, je vais définir par exemple 200 secondes, plutôt 200 millisecondes. Je vais fermer la bande sonore comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer ma propre voix. J'ai défini une latence, le temps de réponse de 200 millisecondes. C'est-à-dire le son va être enregistré à partir de 200 millisecondes. Voilà.
bonjour. Donc vous remarquez, une fois je parle, la voix enregistrée, ça s'enregistre après 200 millisecondes. D'accord? Par exemple, si je dis A, B, C, D, par exemple. Vous voyez ici que si je dis A, après 200 millisecondes, le logiciel, ça commence à enregistrer la voix entendue, c'est-à-dire l'alphabet A. Même chose pour B, si je dis par exemple B, après 200 millisecondes, le logiciel, ça commence à enregistrer l'alphabet B. D'accord? Maintenant, si je change le temps de réponse, pour vous observer de quoi il s'agit exactement, préférence, audio hardware, je définis 500 millisecondes. Donc, vous observez maintenant la différence. Donc, je commence. Donc, A, B, C et D. Vous observez pour le A, si je dis A, donc le logiciel, ça va attendre 500 millisecondes avant de commencer l'enregistrement. C'est-à-dire, on va avoir une sorte de gap, c'est-à-dire une lacune, ou bien un retard de 500 millisecondes avant le début d'enregistrement de la voix. Donc c'est ça le temps de réponse. C'est-à-dire comment le micro, ou bien le temps de réaction du micro. D'accord? Donc c'est tout pour cet exercice, et merci pour votre attention.